Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est une joie, un plaisir vraiment à mon épouse et moi-même de pouvoir être là avec vous ce matin, de pouvoir louer et glorifier notre Dieu ensemble. Vraiment, je vous transmets les salutations de l'Assemblée de Sarlat et surtout vraiment du fond du cœur, un grand merci. Voilà, de la part des membres de l'église de Sarlat, je leur ai dit que j'y allais, ils m'ont chargé vraiment de vous transmettre leurs remerciements pour tout ce que vous avez pu faire, très certainement qu'il y a eu par M. Dumaine aussi cette reconnaissance, mais vraiment je tenais encore à appuyer et à vous dire vraiment un grand merci pour votre soutien dans la prière, pour l'envoi de plusieurs prédicateurs, de votre pasteur. Vraiment merci beaucoup pour votre aide par rapport à l'église, l'œuvre de Sarlat, parce que nous savons que si aujourd'hui elle est ce qu'elle est, c'est parce qu'il y a des églises autour, c'est parce qu'il y a des personnes qui prient, qui s'investissent, qui servent le Seigneur. Et vraiment, merci beaucoup. Elle est belle, la famille de Dieu. Et c'est beau de voir dans ces situations, des fois difficiles, voilà, ce moment par rapport à la santé de M. Dumaine, ça n'a pas toujours été évident pour l'église de Sarlat, mais les frères et sœurs ont vu vraiment la main de Dieu pour voir et ils ont pu me dire mais comment durant ce temps ils ont pu être enrichis et non pas démunis. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Merci pour l'invitation aussi également. À votre pasteur et à son épouse Elisabeth, c'est ça? Moi aussi j'ai des problèmes parfois de prénom, excusez-moi. Mais j'oublie pas de prier pour les églises, j'oublie pas de prier pour les frères et sœurs et de prier pour les pasteurs. Et en retour, vraiment, en tout cas, sachez qu'on prie aussi pour vous, pour l'église de Villeneuve, que le Seigneur vous bénisse, chacun d'entre vous. Et sur le cœur d'un message, et j'aimerais ouvrir la parole de Dieu avec vous dans le livre des Hébreux, chapitre 3, verset 18. Le Seigneur fait bien les choses, vous le savez? Que Dieu fait bien les choses. Parce que je crois que Dieu nous a déjà parlé au travers des chants, au travers de la Sainte Seine, au travers des textes choisis. Votre pasteur qui a pris ce passage dans Nombre, et je crois qu'il n'y a pas de hasard. On ne croit pas au hasard quand on est chrétien, on sait que Dieu a un contrôle et dirige toutes choses. Et c'est justement des textes sur lesquels on va parler aujourd'hui. C'est vraiment ce que j'avais sur le cœur. Et on va le voir, c'est un lien qui est là dans Hébreux, qui fait référence à ce passage de Nombre 14. Hébreux 3, verset 18. On va prendre à partir du verset 18. Et à qui jura-t-il qui n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Chapitre 4, verset 1er. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qui dit, je jurai dans ma colère qu'ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant, dans David bien longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres,
comme Dieu s'est reposé des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Amen. J'aimerais lire un autre passage avec vous dans les évangiles, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 28. Matthieu, chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Voilà ce texte que nous prenons souvent pour faire de l'évangélisation. Nous savons qu'il parle aussi aux chrétiens. Il nous parle encore à nous aujourd'hui. Le repos. Êtes-vous dans le repos? Avez-vous besoin de repos, de paix intérieure, de tranquillité? On est dans cette société où tout va très vite, où il y a toujours des choses à faire, où nos agendas sont souvent bien remplis, on court à droite, on court à gauche, et bien souvent tout cela nous empêche de saisir ce que Dieu veut nous donner, le repos de l'âme, la paix intérieure. Nous avons besoin d'apprendre. Nous avons vu ce passage dans Matthieu 11, et il est dit, c'est Jésus qui parle, qui nous dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Une autre version dit, apprenez de moi. Et nous avons vraiment besoin d'apprendre à nous arrêter. Vous voyez qu'on lise un psaume ensemble, en lien avec cela, qui nous montre justement cet appel de Dieu à nous arrêter. Le psaume 46. Regardez avec moi le psaume 46. Psaume 46, au chef des chants des fils de Corée, sur Alamote, cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, s'écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix, la terre se fend d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Est-ce que nous voulons entrer dans le repos, dans cette haute retraite, dans ce refuge qui est la présence de Dieu, ce rocher comme on en a parlé? Est-ce que nous voulons entrer dans cette protection, dans cette forteresse? Eh bien, nous devons nous arrêter. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. On voit dans ce passage de Matthieu 11 une répétition sur le repos que Jésus fait. Il va dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et puis, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos. On voit, il y a deux repos dans ce passage, dans ces versets. Et faire la paix avec Dieu, c'est une chose. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont fait la paix avec Dieu. Mais entrer dans le repos, c'est autre chose. C'est différent que faire la paix avec Dieu. On voit qu'il y a deux repos. Faire la paix avec Dieu et entrer dans le repos. Et il y a des personnes, parce que justement, elles ne sont pas entrées dans le repos, mais qui vivent toujours dans la crainte, dans la peur, dans l'agitation, dans l'activisme. Et en tant que pasteur, on n'est pas à l'abri de tout cela non plus, parce qu'on peut être aussi très souvent sollicité par toutes sortes de besoins, et on doit tous veiller à cela, à savoir nous arrêter, à savoir prendre du temps au pied du maître. Parce que oui, devant ce beaucoup de choses qui peut y avoir comme besoin partout autour de nous, Jésus dit une seule chose est nécessaire, une seule. Et nous devons vraiment savoir nous arrêter.
pour entendre le Seigneur nous parler, pour entendre le Seigneur nous conseiller, nous éclairer, nous ressourcer, nous fortifier et nous donner d'entrer dans ce repos. Oui, nous l'avons lu, il y a un repos réservé au peuple de Dieu. Amen. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos. Ce matin, j'aimerais voir 3 obstacles au repos. 3 obstacles que nous voyons au travers de ce passage que nous avons lu dans Hébreux. Afin que l'on puisse justement enlever ces obstacles, parce que, comme je le disais, il peut y avoir toutes sortes de choses dans lesquelles on peut être investi qui peuvent faire parfois obstacle au repos. Et le Seigneur veut nous éclairer, veut nous montrer justement pour qu'on puisse ôter, enlever ces obstacles et entrer dans ce qu'il veut. Alors le premier obstacle que j'ai noté au travers de ce passage, c'est combattre contre la chair et le sang. On a lu ensemble ces premiers versets, Hébreux 3, 18. Et à qui jura-t-il qui n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Et quand on regarde ce à quoi ça fait référence, ces versets, eh bien, on s'aperçoit que ça ramène à cette situation du peuple de Dieu, du peuple d'Israël qui était devant Canaan, juste avant qu'il rentre dans Canaan, juste avant que Dieu leur ait demandé de passer en Canaan. Et vous savez qu'il y a ces 12 espions qui avaient été envoyés pour regarder le pays, pour voir comment il était. Et par la suite, sur ces 12 espions, 10 vont faire un rapport. Sans foi, un rapport humain, un rapport en regardant à leur capacité et non aux capacités de Dieu. Et le résultat, vous savez, ça va décourager tout le monde, ça va décourager tout le peuple. Et il n'y a que, comme nous l'avons lu au début de ce culte, que Caleb, Josué, qui ont été animés de notre esprit, qui ont bien agi, et qui ont dit venez, emparons-nous de ce pays et nous y serons vainqueurs. Eux avaient ce regard de la foi et s'appuyer sur Dieu. Et c'est ce qui nous montre qu'on peut être entouré de plusieurs personnes qui vont mal, qui n'ont pas justement ce regard de foi. Cela nous montre que cela ne nous empêche pas de bien agir. Que même si on est une minorité, qu'on peut quand même être animé de notre esprit, bien agir et rester fidèle au Seigneur. Mais ce que nous voyons, ce que nous retenons par rapport à cet obstacle, combattre contre la chair et le sang, c'est que ce que nous voyons au travers de cette situation, le peuple devant Canaan, c'est qu'ils ont été découragés par ce rapport sur ce qu'il se passait dans le pays, les villes fortifiées, les chars, les géants, c'est de cela qu'ils ont eu peur. Si vous enlevez les combats, les conquêtes à mener, c'est certainement que le peuple serait rentré facilement, simplement dans le pays promis. Et ils vont être arrêtés à cause du combat. Combattre contre la chair et le sang. Ce combat à vue humaine. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 10, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. On voit au travers de ces versets que des jours mauvais dans la vie chrétienne, ça existe, ça arrive, des luttes, des combats, ça fait partie de la vie chrétienne, c'est normal. Dieu nous a tout donné pour qu'on puisse résister dans ces moments difficiles, dans ces moments d'épreuve. Mais pour cela, nous ne nous trompons pas de combat. Nous n'avons pas à combattre, comme nous l'avons lu, contre la chair et le sang. Et qu'est-ce que ça signifie, combattre contre la chair et le sang? Alors, la définition pourrait être large, mais j'ai noté, c'est chercher toujours à vouloir se justifier, à vouloir avoir raison, à imposer notre avis, notre fonctionnement, c'est vouloir changer ce qui nous entoure, c'est chercher à nous venger. Ça peut être cela, combattre contre la chair et le sang, et bien d'autres choses. Des conflits, des tensions dans les relations, ça arrive, dans le couple, la famille, au travail, même dans l'église. Ça arrive, mais nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Ces combats, ces difficultés que nous pouvons rencontrer, l'ennemi, ce n'est pas notre frère, ce n'est pas notre sœur que nous pouvons voir à côté de nous. L'ennemi, ce n'est pas notre mari,
ce n'est pas notre épouse, ce n'est pas nos enfants, l'ennemi ce n'est pas notre patron, l'ennemi ce n'est pas le pasteur, mais nous avons vu contre qui nous avons à lutter. Contre le prince de ce monde, les dominations, les autorités qui sont dans ce monde, les esprits méchants. Ne nous trompons pas de combat. Aujourd'hui, certains ne sont pas dans le repos à cause de cet obstacle. Ils combattent, ils luttent contre la chair et le sang. Ils voient ce combat à vue humaine et non pas avec un regard de foi et en regardant à ce que le Seigneur nous montre, ces choses spirituelles, ce monde spirituel qui nous entoure. Ne perdons pas de vue que dans ce combat. Oui, Dieu nous a tout donné. Ses armes, la prière, sa parole, mais il nous accompagne, il y a sa présence, il est avec nous. Nous l'avons lu dans le psaume 46, c'est lui qui fait cesser les combats. Et il a tout pouvoir, à lui tout est possible. Et nous n'avons qu'à bien lui faire confiance, c'est ça le bon combat. C'est le combat de la foi, comme Paul l'a dit à Timothée, combat le bon combat, celui de la foi. Et le bon combat de la foi, c'est le combat de la confiance. C'est faire confiance à Dieu dans les situations par lesquelles nous passons. Je connais un homme, en faisant ce message, j'ai repensé à ce témoignage, cette expérience d'un ancien dans une église qui me partageait son expérience, une situation difficile qu'il vivait avec son pasteur. Il avait un conflit, un problème, il y avait quelque chose qui ne lui allait pas, qui allait mal, et il avait essayé d'en parler, mais il n'avait pas été écouté, et il était vraiment travaillé, peiné, il avait vraiment à cœur l'œuvre de Dieu, et il voulait vraiment le bien de l'Église, et à cause de cette situation, il en était venu à même perdre le sommeil. Et un soir, durant une nuit, alors qu'il ne dormait pas, eh bien, Dieu va lui parler. Et Dieu va lui poser une question, et il va lui dire, as-tu mis ta confiance en moi à 100%? As-tu mis ta confiance en moi à 100%? Et il va réaliser que dans cette situation, il n'avait pas mis sa confiance en Dieu à 100%. Qu'il avait combattu contre la chair et le sang, qu'il avait essayé avec ses forces, avec ses capacités, par lui-même. Et à cause de cela, il était venu à perdre le repos, à perdre la paix. Mais à partir de ce moment, dans cette nuit, il va demander pardon à Dieu. Et puis par la suite, il va retrouver la paix, le repos. Et puis par la suite, les choses vont s'aplanir, les choses vont se régler. Faisons confiance à Dieu, mes frères et sœurs. Et cela ne veut pas dire que quand il y a des problèmes, des difficultés, on ne doit jamais rien dire. Mais faisons confiance à Dieu à 100% et ne luttons pas contre la chair et le sang. Ça peut être un obstacle au repos. Le deuxième obstacle, je fais le lien avec ce témoignage justement, le deuxième obstacle au repos, c'est un manque de confiance. Parce que le manque de confiance, c'est aussi un obstacle à la paix que le Seigneur veut nous donner. Et on le voit au travers encore de ce passage avec le peuple d'Israël devant Canaan. Ils ont vraiment manqué de faire confiance à Dieu dans cette situation. Et à cause de cela, ils sont passés à côté. Ils ne sont pas entrés dans Canaan. Et nous avons lu dans Hébreux 4 au verset 2, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Ce matin, vraiment, il y a une bonne nouvelle, mes frères et sœurs. Cette paix, ce repos qui est là vraiment pour chacun d'entre nous, la grâce de Dieu, sa bonté, sa fidélité, il y a vraiment une bonne nouvelle. Et elle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Ils avaient aussi cette bonne nouvelle. Mais il nous est dit, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Et on voit que donc la parole qu'ils ont entendue nous n'a pas apporté foi. Et il faut bien faire la distinction entre croire en Dieu, croire que Dieu existe, et lui faire confiance. La foi, c'est faire confiance à Dieu. Il y a des personnes qui croient en Dieu, qui l'aiment, qui le servent, mais qui ne lui font pas confiance, qui ne font pas ce pas de foi. Et ils sont bien uniquement quand ils prient, quand ils viennent à l'église, et cela montre qu'ils se confient plus dans leurs œuvres qu'en Dieu. Et ils sont comme ce verset, la parole de Dieu ne leur sert de rien parce qu'elle ne trouve pas de foi. Il n'y a pas une confiance sur les paroles qu'ils entendent. Pourtant, quand on regarde la parole de Dieu, ces promesses, ces paroles qu'il nous donne, la Bible est remplie de paroles merveilleuses, extraordinaires, de la fidélité de Dieu,
que Dieu est celui qui pourvoit à tous nos besoins, que Dieu est celui qui nous fortifie, qui nous donne avec abondance toutes choses. Il y a tant de versets. Et j'en ai eu deux sur le cœur que vous connaissez certainement. C'est des versets quand on est habitué à lire la Bible, à venir à l'église, qu'on peut entendre régulièrement. Mais ce matin, j'aimerais qu'on puisse les entendre, les écouter, les recevoir et ouvrir notre cœur et faire un pas de foi sur ces versets, vraiment nous appuyer dessus, nous en saisir et les prendre pour nous, parce que le Seigneur nous parle clairement, simplement. Mais ces deux versets, c'est Ésaïe chapitre 41, verset 10. Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Et puis cette autre référence, Matthieu chapitre 6, verset 33. Pareil, des passages qu'on connaît et qu'on a l'habitude de lire, mais ne tombons pas dans justement les pièges de l'habitude. Ce matin, entendons le Seigneur encore nous rappeler ces choses. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ces versets sont simples, ces versets sont clairs, mais prenons-les. Vraiment, saisissons-nous-en. Ils sont pour nous. Dieu nous montre qui est là, que l'on n'a rien à craindre, que l'on n'a pas de regard inquiet à promener, qu'il est celui qui nous soutient, que sa main est posée sur nous et qu'il est celui qui nous fortifie, qu'on a juste à le chercher, à le mettre à la première place, à le chercher premièrement et que toutes choses nous seront données par-dessus tout, qu'on n'a pas à s'inquiéter pour nous-mêmes, pour notre avenir, mais pour notre couple, pour notre famille, pour nos enfants. On n'a pas à nous inquiéter. Parfois on entend dans le monde dans lequel on est, qu'est-ce que vont devenir nos enfants. Parfois c'est des discussions qu'on peut entendre dans l'église, mais ce n'est pas des discussions appuyées sur ces versets. Parce que quand on saisit par la foi justement que le Seigneur est ce Dieu tout-puissant qui veille sur nous, qui veille sur nos foyers, qui veille sur nos familles, on sait qu'il gardera nos enfants. Et quel que soit le monde, la société dans laquelle on vit, c'est sûr que les temps vers lesquels on s'avance seront de plus en plus compliqués, mais on croit à la grâce de Dieu, on croit à sa puissance, on croit à sa pleine protection. Alors, les frères et sœurs, faisons-lui confiance, parce que sinon, sans cette conscience encore là, à 100%, nous ne pourrons pas goûter à cette pleine paix, à ce plein repos que le Seigneur veut nous donner, dans lequel il veut que l'on rentre. Obstacle au repos, combattre contre la chair et le sang, le manque de conscience. Et le dernier obstacle que j'avais noté au travers de ce passage, c'est le péché. La désobéissance, l'incrédulité, ce manque de confiance, de crainte ont amené le peuple d'Israël dans cette situation à pécher. Ils ont manqué le but, ils sont passés à côté de ce que Dieu voulait pour eux. Ils ne sont pas rentrés dans Canaan, ils ont tourné en rond par la suite pendant 40 ans. Et le péché dans une vie, quand il est toléré, accepté, excusé, pratiqué, nous empêche d'entrer dans le repos. Nous avons lu dans le psaume 46, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Mais savez-vous qu'il y a des lieux où Dieu ne domine pas, qu'il y a des lieux où Dieu ne règne pas. Dieu ne règne pas partout. Dieu ne règne pas sur le péché. Dieu ne règne pas là où le péché règne. Dieu ne règne pas dans un cœur qui accepte volontairement le péché. Et on connaît certains péchés qui sont évidents, tels que mentir, voler, commettre l'adultère, avoir des relations hors mariage, l'orgueil, le manque de pardon. Mais il y a certains péchés auxquels on prête parfois moins d'attention, qui nous sont donnés, qui viennent de la parole. Et j'en ai noté 3. Le premier, c'est s'ingérer dans les affaires d'autrui. On peut voir cela dans 1 Pierre 4, 15. Il est écrit que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur. Donc on voit vraiment là des péchés que l'on connaît, qui sont évidents pour beaucoup, que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur. Et il est dit par la suite, comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. S'ingérer dans les affaires d'autrui.
C'est un obstacle au repos, c'est un péché. Et avoir cette attitude de s'occuper de ce qui ne nous regarde pas, de s'ingérer dans la vie de ceux qui sont autour de nous, de toujours vouloir chercher à savoir certaines choses, certaines situations. C'est s'ingérer dans les affaires d'autrui, et cela peut nous amener à en souffrir. Que nul de vous, en effet, ne souffre, comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Un autre péché, c'est être insoumis aux autorités. On le voit dans Romains 13, verset 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. On voit donc les autorités qui ont été mises en place dans notre pays, c'est Dieu qui permet, c'est Dieu qui a établi ces choses, qui les a instituées. Et celui qui s'oppose à l'autorité résiste à Dieu. Maintenant, qu'est-ce que c'est ne pas être soumis à l'autorité? C'est par exemple quand on essaie de tricher sur la feuille de ses impôts. C'est quand on ne respecte pas les règles de conduite, le code de la route. Votre pasteur parlait, est-ce qu'en voiture, on est toujours sans râler? Est-ce qu'on est toujours en train d'obéir au code de la route? Ça a été institué par les autorités. Et c'est ça aussi, d'une manière concrète, à être soumis aux autorités. Et vraiment, ça peut paraître un détail, mais prenons attention à ces choses, parce que nous voyons que celui qui résiste à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Résister, être insoumis aux autorités, c'est aussi travailler, avoir un travail, mais qui ne soit pas déclaré. C'est ça, résister aussi aux autorités. Alors que le Seigneur nous aide ce matin à enlever ces obstacles, parce qu'on ne peut pas faire de compromis avec le péché. Dieu ne fera pas de compromis, en tout cas lui, avec le péché. Et il nous montre clairement ce qui est mal pour qu'on puisse saisir sa grâce ce matin. C'est vraiment ce qu'il veut pour chacun d'entre nous. Et un dernier obstacle, le péché qui empêche d'entrer dans le repos, c'est le fait de contester. Ésaïe 45, verset 9 nous dit ce verset: malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi des vases de terre, l'argile dit-elle à celui qui l'a façonné: que fais-tu? Ton œuvre, il n'a point de main. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Le fait de toujours contester, le fait de toujours murmurer, de toujours râler, était l'attitude du peuple d'Israël devant Canaan, de murmurer contre Moïse et par conséquent contre Dieu, de leur état, de leur situation, le fait de contester, le fait de ne jamais être content de l'état dans lequel on se trouve. Paul dit: j'ai appris à être content de l'état dans lequel je me trouve. Je sais vivre dans l'abandon, je sais vivre dans l'humiliation. En tout et partout, j'ai appris. Et que le Seigneur nous aide aussi à apprendre, à ne pas contester. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu ne se trompe jamais. Dieu sait ce qu'il fait. Ne contestons pas, parce que ça peut être aussi un obstacle à la paix au repos. Alors en résumé, par rapport à ce point, par rapport au péché, tant que Dieu ne règne pas, tant qu'on reste dans la résistance, la rébellion, l'endurcissement, il est impossible de recevoir la paix. Veillons à tout cela. Méditons la parole de Dieu, encourageons-nous. On le voit dans Hébreux 13, dans Hébreux 3:13, on ne l'a pas lu, c'est ce verset, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin que aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. On a dit que Dieu a fixé de nouveau un jour. Nous pouvons nous approcher de lui aujourd'hui. C'est maintenant, ce matin, aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Mon frère, ma soeur, mon ami, peut-être vous qui êtes là pour là ou les premières fois ce matin, n'endurcissez pas votre cœur. Devant la parole de Dieu, devant ce qu'il vous dit. Ce matin, nous avons vu ce passage et ce n'était pas quelque chose sur lequel j'étais allé, ce n'était pas quelque chose que j'avais prévu de partager, mais c'est ce qui fait très bien justement la conclusion. L'Éternel dit: je pardonne comme tu me l'as demandé.
Parce que Moïse a demandé à Dieu de pardonner. Parce que Moïse avait dit, c'est vrai, il était prêt à mourir avec le peuple d'Israël. Nous savons que c'est ce qui nous montre l'œuvre de Jésus-Christ à la croix pour chacun d'entre nous. Et les paroles de Jésus, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Aujourd'hui, peut-être que vous avez agi par ignorance, mais la Bible dit que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais qu'il annonce maintenant à tout homme qu'ils aient à se repentir. Et quand on fait cela, quand on s'approche de Dieu, quand on réalise que Jésus-Christ à la croix a payé le prix, qu'il a versé son sang pour chacun d'entre nous, afin que nous ne soyons pas condamnés, afin que nous soyons sauvés, eh bien, nous saisissons ce pardon. Je pardonne, comme tu me l'as demandé. Je pardonne. Nous, mes frères et sœurs, empressons-nous d'entrer dans ce repos. Il peut y avoir ces trois obstacles. Peut-être qu'il y a un de ces obstacles qui vous concerne ce matin, combattre contre la chair et le sang, un manque de confiance, le péché. Ce matin, nous pouvons prendre une décision. Le repos, c'est pour chacun d'entre nous. La paix que Dieu veut nous donner, que Dieu veut vraiment répandre dans nos cœurs. Pas un repos qu'à certains moments, pas que de temps en temps, pas que pendant les réunions, pas que le dimanche matin. L'épître aux Hébreux, c'est l'épître des choses les meilleures. Il est question d'une meilleure espérance, de meilleures promesses, une meilleure alliance et un meilleur repos. Parce que dans l'Ancien Testament, le repos, c'était, vous savez, le sabbat. C'était un jour par semaine. Il y avait vraiment ce moment où il fallait s'arrêter. C'était institué par Dieu. Mais c'était pour annoncer là aussi quelque chose de plus grand en Jésus-Christ. Un repos continuel. Une paix continuelle. C'est ce que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous ce matin. Que nous puissions nous empresser d'entrer dans ce repos. Amen. Avec qu'on puisse terminer par la prière. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bienveillance. Merci pour ta présence ce matin au milieu de nous. Merci Seigneur parce que tu parles à nos cœurs et merci parce que tu vas au-delà Seigneur des failles, des faiblesses, des manquements. Seigneur, tu es celui Seigneur qui nous accorde ta miséricorde, ta compassion. Merci Seigneur parce que tu as tout accompli à la croix pour chacun d'entre nous. Merci parce que ce matin tu veux enrichir, tu veux fortifier, tu veux relever, tu veux soulager dans ce monde où il y a ces temps d'agitation, dans ce monde où il y a des angoisses, dans ce monde où il y a des craintes. Oui, tu veux nous donner de marquer la différence, d'être ces chrétiens qui sont dans la paix, sans crainte, quand le monde est bouleversé. Nous pouvons avoir cette assurance, parce que nous savons que quand bien même il y a des tempêtes, nous n'avons rien à craindre, car tu es notre secours, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et nous ne voulons pas combattre contre la chair et le sang, nous ne voulons pas avoir un combat à vue humaine, mais garder les yeux fixés sur toi, nous saisir des armes que tu nous donnes. Seigneur, aide ceux qui peuvent être dans cette situation. Seigneur, nous voulons vraiment pleinement te faire confiance par rapport à tout ce que tu nous dis, tout ce que tu nous donnes, nous saisir de ta parole avec foi. Merci pour ces versets. Merci Seigneur pour ta parole qui est un précieux trésor. Aide Seigneur ceux qui pourraient avoir du mal dans ce domaine. Seigneur, et viens fortifier la foi. Seigneur, tu vois ceux qui pourraient s'y être dans le péché, être Seigneur dans toutes sortes de mauvaises choses. Seigneur, étends ta main. Et Seigneur, manifeste ta grâce. Seigneur, tu vois les cœurs, Seigneur, qui s'ouvrent, les cœurs qui se repentent, les cœurs qui se tournent vers toi. Seigneur, bénis ton Église ici à Villeneuve. Étends ta main sur chacun, nous t'en supplions. Nous voulons être attentifs ce matin à ce que tu nous dis et faire ce que tu nous demandes. Oui, entrer dans ce repos et saisir cette pleine paix. Cette paix qui est comme un fleuve. Merci Seigneur de bénir chacun, Seigneur, et d'étendre ta main du haut des cieux et de pardonner, de faire grâce, de renouveler. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Amen. Nous louons ton Saint-Nom et nous te rendons grâce de tout notre cœur. À toi soit toute la gloire éternelle.